Bonjour à tous, il est midi, ravi de vous accueillir en direct sur le plateau du Déj Week-end. Nous sommes ensemble pendant 3 heures pour vivre, pour réagir et pour analyser l'actualité de ce samedi. Au sommaire, le corps d'une enfant de 11 ans retrouvée morte dans un bois cette nuit. Elle avait disparu hier à la sortie de son collège à Épinay-sur-Orge. Dans l'Essonne, une enquête pour meurtre sur mineur a été ouverte. 2 gardes à vue sont en cours. On retrouvera Kevin Eliès dans un instant qui est sur place. L'actualité de ce samedi, vous l'avez vécu, c'est cette journée de recueillement pour le petit Émile. Avant l'inhumation prévue à 15 h à la Bougadie, 600 personnes ont rendu hommage au garçon de 2 ans et demi disparu au Auvernais le 8 juillet 2023. Après 19 mois d'enquête, toujours aucune explication précise sur les circonstances précises du décès. Là aussi, nous serons sur place. La neige qui s'invite en masse pour ce week-end de départ en vacances. 4 départements sont en vigilance orange, neige-verglas, l'Aveyron, la Lozère, l'Ardèche et la Haute-Loire. Par endroits, plus de 20 cm sont attendus. Point complet avec les équipes BFM TV. Sandra Larue sera également sur le plateau. Et puis, la politique française et européenne, c'est notamment aujourd'hui à Madrid, capitale de l'extrême droite européenne, autour de Marine Le Pen et de Viktor Orban, ceux que l'on appelle les patriotes pour l'Europe, troisième force du Parlement européen. Ils sont donc rassemblés et un slogan inspiré par le duo Trump-Musk, Make Europe Great Again, rendre sa splendeur évidemment à l'Europe. Dans un instant, nous suivrons ensemble le discours de Marine Le Pen. Ce sera en direct. BFM TV, le Déj Week-end. Ronald Guintrange. Et pour débuter, évidemment, le point complet sur cette enquête pour meurtre sur mineur de 15 ans qui a été ouverte après une découverte macabre cette nuit dans le bois des Templiers, c'est à Épinay-sur-Orge. Kevin Eliès, vous êtes sur place pour BFM TV. Une enfant de 11 ans a donc été retrouvée sans vie cette nuit vers 2h30 du matin. Exactement, vous l'avez dit Ronald, elle a été retrouvée aux alentours de 2 h cette nuit. Alors ce que l'on sait, c'est que les policiers ont été mobilisés dès hier par des parents inquiets pour leur fille, une fille de 11 ans qui a quitté son établissement scolaire ici à Épinay en début d'après-midi sans donner signe de vie. Des moyens ont rapidement été engagés du côté des forces de l'ordre. Et ce que l'on sait, c'est que dans la soirée, une équipe cynophile, un chien de l'équipe cynophile aurait marqué dans ce parc des Templiers. C'est un parc qui est limitrophe à une autre commune d'Épinay-sur-Orge, à la commune de Longjumeau, située juste à côté. Et suite à une battue, le corps de la fillette a été retrouvé. Alors ce que l'on sait, c'est qu'une enquête a d'ores et déjà été ouverte par le parquet d'Evry pour meurtre sur mineur de 15 ans. Ce que l'on peut vous dire également, c'est que de ce que nous explique le parquet, c'est que 2 gardes à vue sont en cours, les gardes à vue d'un homme et d'une femme. L'autopsie du corps de la fillette devrait avoir lieu dans le courant de l'après-midi, parce que pour l'instant, les causes de la mort restent inconnues. Merci beaucoup Kevin, avec Julie Rosaire pour BFM TV. Pour en parler sur le plateau, Pauline Renache, c'est du service police-justice BFM TV. Bonjour Pauline. Dominique Rizet, consultant police-justice BFM TV. Merci également d'être là Dominique, ainsi que Johanna Rosenblum, psychologue, clinicienne et consultante BFM TV. On va revenir sur l'ensemble des questions. Tout débute hier après-midi parce que inquiétude des parents. Oui, une collégienne de 11 ans qui quitte son collège à Épinay-sur-Orge. Elle est vue traversant un passage piéton. C'est la dernière image que l'on a d'elle, si je puis dire. Et ensuite, eh bien, il va falloir s'agir pour les enquêteurs de retracer ce trajet, puisque, comme l'a dit Kevin, le chien pisteur marque au départ d'un parc, le parc qui est limitrophe avec Épinay-sur-Orge et Longjumeau. Et après une battue, son corps a été retrouvé cette nuit à 2 h du matin. Que s'est-il passé entre 15 h et 2 h du matin? Ses parents signalent cette disparition. Il y a une enquête pour disparition inquiétante qui est ouverte très rapidement. Et il y a des moyens d'enquête qui sont déployés, un hélicoptère, un drone et effectivement ces chiens pisteurs. Donc les enquêteurs, là ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 gardes à vue qui sont en cours, un homme et une femme âgés de 23 et 20 ans. Quel lien direct ont-ils avec cette affaire? On l'ignore pour l'instant, il faut rester prudent. Mais les enquêteurs ont évidemment toutes ces questions en tête, une foule de questions. Que s'est-il passé entre 15 h et 2 h du matin? A-t-elle fait une rencontre malveillante? Quel trajet a-t-elle effectué? Est-ce qu'habituellement elle passait par ce parc? Qui a-t-elle pu rencontrer? Voilà, autant de questions que vont se poser ces enquêteurs pendant tout ce travail d'enquête. Dominique, en quelques secondes, on y reviendra juste après la pause évidemment. L'enquête avance rapidement. 2 personnes sont en garde à vue. On ignore précisément qui elles sont. Est-ce qu'on leur reproche ou si on leur reproche quelque chose? Mais ça veut dire que ça va vite, d'autant plus qu'on attend les résultats de l'autopsie. Absolument, on est à peine 24 heures après la disparition de cette jeune fille. Et déjà, on a des gardes à vue. Déjà, bon, malheureusement, on a retrouvé son corps. On a 2 gardes à vue.
des suspicions, peut-être des images de vidéosurveillance, comme l'a dit Pauline, qui ont amené à ces gardes à vue. On sait que l'autopsie va avoir lieu tout à l'heure à 13h, 13h30, donc à moins de 24 heures encore, qu'il pourrait y avoir une communication du parquet dans la journée. Ce qui est intéressant, c'est que l'autopsie, elle va permettre de dater vraiment très précisément l'heure du décès. Entre la disparition et le moment où le corps et les causes réelles de la mort de cette fille. Bien sûr. Donc, on est vraiment dans un délai très restreint. Ça va très vite. On en reparle dans un instant. Merci à tous les trois. Johanna, je vous oublie pas, je reviendrai vers vous. Mais avant cela, on prendra la direction de Madrid. Madrid, capitale de l'extrême droite européenne, avec la réunion des Patriotes pour l'Europe. Troisième force du Parlement européen. Edgar Becquet, vous êtes sur place. Marine Le Pen va s'exprimer dans un instant. Ce sera la puissance. Marine Le Pen qui va s'exprimer dans quelques instants. Elle va s'exprimer juste derrière moi à la tribune de cette salle. Elle parlera juste après Matteo Salvini et juste avant Viktor Orban dans cette salle qui ce matin accueille un peu plus de 2000 personnes ici à Madrid. On écoutera évidemment Marine Le Pen et on analysera ses propos. À tout de suite. 12h12, ravi de vous accueillir en direct sur le plateau du Déj Week-end. Vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Dans un instant, nous suivrons ensemble le discours de Marine Le Pen. C'est à Madrid où ceux que l'on appelle les patriotes pour l'Europe sont rassemblés. En ce moment, c'est Geert Wilders qui est en train de s'exprimer. Dans un instant, ce sera au tour de Matteo Salvini, puis de Marine Le Pen. À suivre donc en direct, Anne-Sora Dubois sur le plateau. On en parlera évidemment. Merci Anne, parce que c'est un discours assez attendu. Elle a déjà donné le ton un peu plus tôt, notamment sur la question d'un référendum autour de l'immigration. Mais avant cela, on va venir sur l'information de cette mi-journée. Ce corps d'une jeune fille de 11 ans, Louise, découvert cette nuit. Elle était portée disparue depuis hier après-midi. Ça se passe près de Longjumeau, dans l'Essonne. Kevin Eliès, vous êtes à proximité de ce parc. On va évidemment faire avec vous le point sur les dernières informations. Tout a débuté donc hier après-midi, après l'inquiétude suite à une disparition. Exactement, hier après-midi, en fait, ce sont des parents inquiets de ne pas avoir de nouvelles de leur fille qui ont appelé les forces de l'ordre, qui ont appelé la police. Leur fille a en fait quitté son établissement scolaire ici sur la commune en début d'après-midi et n'a ensuite plus donné de signe de vie. Rapidement, on sait que des moyens ont été engagés par la police, par les forces de l'ordre. Et dans la soirée, un chien de l'équipe cynophile a marqué ici dans un parc de la commune. Alors c'est un parc qui est limitrophe avec la commune voisine de Longjumeau. Et ensuite, avec l'organisation d'une battue, le corps de la fillette a été retrouvé, une fillette de 11 ans, un corps retrouvé aux alentours de 2h du matin. Ce que l'on sait, c'est que le parquet d'Evry a d'ores et déjà ouvert une enquête pour meurtre sur mineur de 15 ans. Ce que l'on peut vous dire également, c'est que 2 gardes à vue sont en cours actuellement dans l'Essonne, les gardes à vue d'un homme et d'une femme. L'autopsie du corps de la fillette devrait lui intervenir dans le courant de l'après-midi parce que pour l'heure, on ne connaît pas les causes de la mort. Merci beaucoup Kevin, avec Julie Rosaire. Priorité à vous évidemment si vous avez des informations. Johanna Rosenblum, consultante BFM TV, psychologue clinicienne, est sur le plateau. On fera le point dans un instant sur les dernières informations avec Dominique